retrouve les Sagittaires pour votre année 2021. Cela concernera vous, les signes du Sagittaire, mais aussi les ascendants et les signes lunaires. D'ailleurs pour ça aussi, pour 2021, ce que j'annonce pour chaque signe, allez voir aussi vos ascendants et votre signe lunaire qui pourront vous donner des informations. Alors, je vais vous parler un petit peu d'astrologie, comme j'ai fait avec les autres signes. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des astres pour vous? Alors déjà, bonne nouvelle, Jupiter arrive en Verseau, j'en ai parlé sur plusieurs vidéos, et là, elle pourrait vraiment vous donner un bon coup de main. Alors, elle pourrait vous donner un coup de main sur le mois de décembre, effectivement. Jupiter, Saturne arrive dans le Verseau le 15 et le 17 décembre, donc un petit coup de chance, un petit coup de pouce de Jupiter serait le bienvenu, qui pousserait quelque chose à la transformation, de nouvelles décisions, mais ça va vous impacter directement, et oui, donc c'est plutôt bénéfique pour vous. Une chose aussi où ce sera bénéfique, c'est qu'en 2021, il va y avoir une rétrogradation, puisque Jupiter, lui, va rester automatiquement un an dans le signe du Verseau, sans qu'il va aller faire un petit tour chez le Poisson pour aller voir comment ça va. Il va faire un coucou au Poisson vers le 13 mai, je crois, si je m'en rappelle bien. Vers le 13 mai 2021, il va faire un coucou au Poisson, il va passer journée longtemps, et après il va repartir fin juillet. Donc voilà. Mais pendant cette période où Jupiter va venir chez le Poisson, vous aussi, vous pourriez très bien en profiter, les Sagittaires. Alors, on a Saturne qui lui va rester dans le Verseau, et lui va y rester plus longtemps, il va pas rester qu'un an, parce que Jupiter, je vous dis décembre 2021, passera chez le Poisson, et Saturne va rester dans ce signe du Verseau. Il ne faut pas oublier quand même deux choses qui sont très importantes. La première, c'est que vous avez Uranus qui est en Taureau. Uranus dans le signe du Taureau. Vous allez me dire, bon, voilà, le Taureau, c'est bien, Uranus est coincé là-bas. Ça peut être des surprises, tout ce qui est imprévisible. Alors dans le bon sens ou dans le mauvais, mais c'est le changement. Et par cette indication, vous avez donc Saturne, je répète, dans le signe du Verseau. Saturne, c'est la restriction et la prudence, mais aussi la discipline à avoir. Et quand je vous dis que Jupiter et Saturne vont être importantes pour vous les Sagittaires, d'un côté, cette année va être une année de progression dans les domaines que vous souhaitez, de très belles progressions dans les années que vous voulez mettre en place, qui porteront ses fruits. Vous aurez des indices, comme je vous ai dit, vers le mois de mai, là, le 13 mai, jusqu'au 28 juillet. Vous pouvez avoir de bonnes petites périodes, de bonnes alertes, on va dire. Et après, quand elle repassera Jupiter en Verseau, là, je ne dis pas que ce sera négatif, loin de là, mais vous aurez des efforts à fournir. J'ai envie de vous dire, les Sagittaires, plus vous serez sérieux sur l'année 2021 pour mettre les choses en place, plus ça va vous sourire, plus la progression va être importante. Mais ce sera dans la discipline. Ce ne sera pas de faire n'importe quoi. En plus, ce mouvement de planète va apparaître dans la maison 4. Et la maison 4, c'est le foyer. C'est l'habitat. Alors peut-être que sur l'année, vous voulez déménager, problème d'habitation, acheter une maison, vendre une maison. Ça pourrait être très important pour vous cette année 2021. Mais tout ce qui sera mis en place en 2021, vraiment, les fruits, vous les aurez quand Jupiter passera définitivement dans le signe du Poisson en décembre 2021 et qui séjournera d'ailleurs toute l'année 2022. Allez, on va regarder ensemble maintenant au niveau de la tarologie si tout ça va se confirmer. Alors c'est un tirage général aussi, c'est les influences de 2021. Donc tirage général, je vais vous donner plusieurs indications. Tout ne vous correspondra pas à certaines choses, certes, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Et pour les Sagittaires, pour l'année 2021, qu'est-ce qu'on peut me dire dans les 12 maisons de la tarologie, s'il vous plaît? Pour les signes,
des Sagittaires, ascendant et lunaire en Sagittaire, pour les 12 mois de l'année. Hop là. Je les ai pas vus. Je ne les ai pas vus. Allez, pour les Sagittaires, ascendant et lunaire en Sagittaire, mon Bouddha. Sagittaire, première maison, deuxième maison, troisième maison, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, neuvième, 10, là. 11. Et la 12e. Voilà, nous avons nos 12 maisons. Pour vous les Sagittaires, je vais baisser un petit peu, parce que sinon vous n'allez pas toutes les voir. Je vais essayer de les ranger un peu. Voilà, est-ce qu'on peut... Voilà, vous les aurez toutes comme ça. C'est parti pour vous, les signes des Sagittaires. Nous allons commencer par la première maison qui est très importante. Et c'est la maison qui va vous correspondre. C'est vous, voilà. C'est la maison numéro 1. C'est vous, c'est votre façon de donner de voir aux autres comment vous allez actionner les choses sur 2021. Ce que vous donnez à voir aux autres. Et aussi votre fort intérieur. Comment vous allez attaquer 2021. Alors ça part fort parce que vous allez attaquer cette année 2021 au niveau de la justice. Alors, la justice, c'est la droiture. C'est de mettre les choses à l'équilibre. C'est vraiment d'arriver à trouver un équilibre. Ça fait comme si j'avais l'impression qu'il y avait un renforcement au niveau du Sagittaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser les choses se faire. Vous allez montrer cette impression de combattante. Ou de combattant. Attention, il ne va pas falloir vous marcher sur les pieds. Parce que la justice comme ça, on verra dans tous les autres domaines, ça représente la justice aussi. Donc elle peut représenter d'aller en justice dans l'année. Alors j'espère que ce n'est pas vous qui subirez la justice, malgré tout, on verra, dans les blocages, dans la maison des blocages. Mais pour l'instant, vous allez être sur l'envie de justice pour vous. Voilà, que vous voulez que les choses tournent bien pour vous, que vous alliez à l'équilibre. Vous êtes dans la maison du Bélier. Le Bélier est un fonceur, est un signe fonceur, signe de feu, comme vous d'ailleurs, entre parenthèses. Et lui, il a la planète Mars. Mars est dans... Vous allez apparaître comme ça. En justice, c'est Mars. Quand dire vous allez foncer, vous allez pas rester les deux pieds dans le même sabot sur l'année 2021. Vous allez essayer de régler des problèmes. C'est votre capacité d'avancer. Donc, voilà. Vous allez essayer de régler, si vous avez des problèmes, vous allez essayer de les régler. Vous allez essayer de trouver des solutions. Vous allez être vraiment dans cette optique-là, sur cette nouvelle année 2021. La maison 2, les Sagittaires, et c'est les finances. Ouh là là, les finances, avec l'arcane sans nom. Ouh là là. C'est la maison des Taureaux. C'est les ressources, bien sûr, mais c'est Vénus aussi, la planète. Et la beauté. Alors là, pour 2021, attention à vos finances. Il va falloir tout revoir de A à Z. Comment vous gérez vos finances, tout bonnement. Attention aux pertes financières pour 2021. Attention à ceux qui risquent de se retrouver malheureusement dans des situations catastrophiques au niveau des finances. Il va falloir vraiment, si vous trouvez, vous allez combattre peut-être cette solution, comment je vais aller repartir au niveau des finances, comment je vais pouvoir redresser la barre au niveau de mes ressources à un moment donné. Il est vraiment question de cela. Il est vraiment question de régler une bonne fois pour toutes ce qui ne va pas au niveau de ça. Et à un moment donné,
de transformer les choses, de changer les choses au niveau de vos finances. Alors, si vous avez des pertes, trouvez les moyens d'avancer une bonne fois pour toutes, de retrouver des solutions au niveau des finances, choses mal gérées, de reprendre les choses en main, d'avancer. C'est vos pensées de l'année. Pour certains, ça va être très important. Il va falloir vraiment avancer à ce niveau-là, hein, à un moment donné. Hein. C'est les problèmes financiers à venir, hein. C'est les mois à venir, c'est l'année à venir. Hein. C'est tout ce qui va être important à un moment donné. C'est l'estime de vous-même aussi. Hein. Peut-être que vous voulez, si on n'est pas sur les finances, c'est que vous avez une estime de vous, vous devez repartir sur quelque chose. Vous devez transformer les choses une bonne fois pour toutes, couper les choses du passé. Mais si c'est les finances, il va falloir avancer hein, sur 2021. La maison 3, nous sommes sur la maison des Gémeaux. Je vais faire retourner la numéro 4, moi. Sur l'empereur, la communication. Bon, bah de toute façon, on sait déjà que généralement, Sagittaire est un communicatif. Hein. C'est un signe qui, vous le savez, vous aimez bien discuter. Voilà, le Sagittaire, il aime bien parlementer, il aime bien discuter, il aime bien échanger aussi. Donc, à un moment donné, vous êtes l'empereur. Et qu'est-ce que l'empereur veut dire? L'empereur vous assure quand même une très bonne communication. Vous assure que vous êtes quelqu'un qui, en 2021, va pouvoir ouvrir des portes. Certaines solidités dans certains de vos amis. On verra dans les amis après. Hein, parce que cette maison 3, là, cette maison 3, c'est justement, c'est l'entourage. Voilà. C'est la façon que vous communiquez, comme je vous ai dit, vos pensées dans l'année, qu'est-ce qu'elles vont être par rapport à votre entourage. Pour certains, voilà, il va falloir prendre des décisions, c'est sûr et certain. Et quoi qu'il en soit, d'explorer les choses, voilà, de voir un petit peu autour de vous. Si des communications valent le coup avec certaines personnes, mais en tout cas, vous allez rester maître en la matière. Pas question que vous la fassiez à l'envers, vous serez maître en la matière au niveau de la communication, elle devrait vraiment bien se passer. On devrait pouvoir vous entendre aussi, mettre vos points de vue en avant. De toute façon, nous n'aurons pas le choix, d'ailleurs, entre parenthèses, parce que vu comme vous allez être perçu, je pense qu'avec l'empereur et la justice, attention. Mais attention doublement, je vais vous le dire avant de tout couper les lames, c'est que ces deux-là, vous pourriez être vu comme quelqu'un d'autoritaire hein, dans vos paroles. Comme quelqu'un de vraiment décisionnaire. Ça peut peut-être pas plaire à tout le monde. Hein. À vos amis et à votre entourage. Faites attention. Mais en tout cas, vous allez décider hein, en 2021. Alors cette maison hein, des Gémeaux, c'est Mercure. C'est aussi le savoir, d'aller rechercher les solutions, d'être maître pour aller chercher les solutions. Peut-être pour vous sortir aussi des ennuis financiers, pour repartir sur les financiers, transformer les choses. La maison 4, le soleil. Le soleil en maison 4. Alors là, vous êtes sur la famille, le foyer, l'éclaircissement des choses sur l'année 2021. Éclaircir certaines choses, de la communication. La communication peut bien passer au niveau de votre famille. Pareil, vous voulez tenir à l'équilibre au niveau familial. Et il est question aussi d'un certain succès au niveau famille, d'avoir une place prépondérante sur cette maison-là, sur cette maison 4, hein, qui a tout ce qui est... allez, vos racines aussi, votre histoire, c'est vraiment à un moment donné avoir un éclaircissement là-dessus. Ça peut vous aider à avancer hein, d'ailleurs. Hein. Mais c'est aussi tout ce qui est attrait à cette maison au déménagement. Alors peut-être pour certains, déménagement dans l'année 2021, vous avez décidé de partir, de déménager. Là, ça pourrait quand même bien se faire, hein, cette possibilité que ce soleil pourrait vous éclaircir vos idées. Et peut-être pour certains, partir carrément au soleil. Voilà. Partir aller vivre dans le sud de la France, par exemple. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais non, moi je ne vais pas partir dans le sud de la France, mais partez où vous voulez. Voilà. Mais il est vraiment bien qu'avec ce soleil-là, ça vous apporte une clarté vraiment dans les idées au niveau familial. Ça peut se rapprocher de la famille d'ailleurs aussi. Hein. Mais la clarté dans vos idées, voilà, ce que vous voulez mettre en place, déménagement, comme la communication qui va être mieux, vous allez peut-être vraiment aussi vous imposer, si vous aviez peur avant, de vous imposer un petit peu la communication
c'est d'avoir la clarté de se dire à un moment donné, ben, moi je peux pas être mis au carreau, faire quand même que, voilà, que je puisse dire ce que j'ai à dire au niveau de la communication. Et là, on va vous voir un petit peu supérieur, on va vous voir un petit peu décisionnaire, pas en retrait. Alors, ça commence très fort quand même, hein, pour vous les Sagittaires. Je ne veux rien dire, mais on va voir la suite. Hein. C'est la Lune, hein, la carte. Alors, Lune et Soleil, hein. Voilà, on a les deux astres, hein, lumineux. Dans un astre lumineux, vous apportez la Lune sur le Soleil sur la Lune, donc l'éclaircissement vraiment des choses. Alors, la maison 5. Ah bah voilà, ça devait commencer hein, quand même. Hein. Alors là, par contre, on est sur la créativité, on est dans la maison du Lion. Et la maison du Lion, nous sommes sur cette planète hein, qui s'appelle la planète du Soleil, sur l'astre Soleil, excusez-moi, c'est plutôt le Soleil, c'est l'astre. Pour moi, le Soleil il est là, voilà, vous l'avez là, ici, hein. Vous l'avez donc sur cette maison 4, sur la famille. Par contre, sur cette maison 5, qui appelle à la création des choses, à faire les choses, comment vous allez avancer aussi, hein, comme ça va dynamiser vos créations, comment vous allez pouvoir avancer dans les choses, alors que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit, oui, parce qu'on va le voir aussi, ici, que ce soit dans les niveaux financiers, ici, vos finances, que ce soit au niveau du tempérament, comment vous faites, comment vous allez être cette année. Alors, il va y avoir des moments quand même un petit peu de baisse. Hein. Vous n'allez pas être toujours cette justice-là. Non, il y aura des moments de baisse à un moment donné. Mais ça va marquer vos impatiences aussi. Attention. Ça risque de marquer dans l'année une impatience et que les choses se mettent en place. Que les choses puissent tourner un petit peu en votre faveur sur certaines choses. Attention aux pertes financières sur la création de quelque chose. Attention à ça. On verra au niveau professionnel et surtout sur l'expansion. Mais là déjà, attention à votre argent. Il peut y avoir perte d'argent. Hein. Sur quelque chose que vous donnez à naissance, à créer. C'est pour ça qu'il va falloir garder cette justice, ce tempérament où vous allez être. C'est-à-dire de bien équilibrer les choses. Attention avec votre argent. Ne faites pas de dépenses à considérer surtout. Hein. Surtout si ces dépenses sont liées à ce que vous voulez avancer. Donner naissance. Les fêtes, c'est un peu festif, attention aux dépenses d'argent dans l'année. Hein. Mais là, on est quand même sur une certaine... c'est les enfants aussi. Hein. Ça représente la maison des enfants aussi. Hein. 6. Attention, la 6. Et celle-là va être aussi très importante, et c'est l'ermite renversé. Ah, mais vous m'aviez fait que du bon là, qu'est-ce que vous me faites les Sagittaires? Oh là là. Bon, ben là c'est les responsabilités. Hein. Vous allez être fatigué hein, cette année. Hein. Vous allez être sur tous les fronts. Hein. Sur tous les fronts. Cette ermite renversée, c'est de baisser un peu les bras. Vous allez avoir tendance d'un côté à montrer que vous êtes forte, vous voulez garder l'équilibre, certes, mais de l'autre côté vous allez hisser des plumes. Attention à ça, hein, avec l'ermite renversé. Hein. C'est vrai que s'il y a des choses à redresser, plus il y aura de choses, plus il y aura de combats. Et plus ces combats vont être à mener, plus ils vont vous mettre un petit peu sur les fesses. Hein. Il y a une situation au niveau de l'argent, là aussi. Hein. On est sur maison 6, c'est la responsabilité, c'est l'argent. Et ça, c'est système de pauvreté aussi, hein, de manque d'argent. D'essayer de trouver les moyens, la créativité à naissance pour tourner les choses, avancer sur un domaine financier, avoir plus d'argent. Mais là, il peut y avoir un tas de problèmes hein, par rapport à ça. Hein. Il va falloir réfléchir surtout. Vous avez tendance à réfléchir d'un côté et de l'autre côté peut-être à prendre des décisions un peu trop... un peu des comportements qui ne sont pas réfléchis. D'un côté, vous voulez l'équilibre, mais attention à votre comportement, qu'il soit réfléchi. Et pas sage, c'est-à-dire votre comportement, c'est ce que vous devez faire. C'est la responsabilité, c'est la maison de la Vierge. Et la maison de la Vierge, autant vous dire, c'est une de terre, donc des choses ancrées. Et la communication, c'est Mercure.
c'est vos habitudes. Peut-être que vous faites des erreurs dans les décisions que vous prenez. Ça peut vous coûter cher. Ça peut vous coûter cher, notamment en finance. Attention. Alors la maison des habitudes, qui est ici, cette maison de responsabilité, c'est à un moment donné votre santé. Et là, la maison de la santé, c'est la fatigue. Limite du burn-out. On est en 2021. Certains, je vous dis, certains sagittaires, alors si tout va bien, vous avez de l'argent, vous avez un travail, vous avez une personne que vous aimez, si tout va bien, c'est formidable. Mais sachez qu'il y a des énergies dans l'année 2021 qui vont vous mettre face à des responsabilités qu'il va falloir assumer et vous y risquez d'être fatigué à ça, d'en avoir ras-le-bol, envie de tout envoyer, envoyer péter. Hein. Et la santé, c'est les troubles. Ça peut être des troubles de sommeil à un moment donné. L'ermite, c'est vécu comme la pauvreté, on n'a rien, hein, renversé, c'est la pauvreté, l'argent est là, les soucis financiers peuvent s'y mettre à essayer de les régler. Vous voyez, tout ça peut vous mettre dans un état un petit peu de baisse de morale totale. Attention à ça quand même, hein. Attention à celle-là hein, pour l'année 2021. Hein. Parce que là, on n'est pas sur le bien-être, hein. Pas du tout. Hein. On est sur l'épuisement. Hein. Bon, vous allez me refaire quelque chose de bien là, s'il vous plaît, les Sagittaires. C'est vrai, je vous ai dit, hein, il y a des choses à mettre en place. La maison 7, et la maison 7, c'est le jugement. Et la maison 7, aïe aïe aïe, la maison 7, ça va être la maison de la balance. Et la balance, c'est le relationnel. Alors relationnel, bien sûr, aussi relationnel amoureux. Aussi, on parle de relationnel amical, mais on peut parler de relationnel amoureux. Nous sommes aussi sur l'équilibre, puisque c'est l'interaction que vous pouvez avoir avec vos relations, et donc c'est les partenariats, vos histoires amoureuses, professionnelles aussi, hein, les relations, on va dire professionnelles, et les relations au niveau des partenariats que vous pouvez mettre en place au niveau pro. Je n'ai pas encore été voir la maison du professionnel et l'expansion. Mais quoi qu'il en soit, vous pourriez avoir des difficultés, là par contre. Alors le jugement, si c'est niveau financier, hein, on verra tout à l'heure, je referai les relations. Attention. Alors, au niveau de la famille, si vous avez un souci familial, vous pourriez avoir l'éclaircissement quand même cette année. Hein. Ça devrait pouvoir... vous éclairer à un moment donné, si vous avez des soucis familiaux. Problème de communication, aussi, ce jugement, dans l'année. Il va falloir gérer votre communication. Mais bon, ça ne me fait pas peur, vous avez l'empereur. Attention, autoritarisme, je répète, soyez pas trop franc du collier, il y en a qui n'aiment pas, et ça risquerait de pas plaire. Mais si on parle au niveau de l'amour aussi, c'est le manque de reconnaissance au niveau de l'amour. C'est peut-être un manque, une incapacité d'accepter la réussite de quelque chose. Alors au niveau des partenariats, au niveau professionnel, hein, au niveau de ces choses-là, peut-être vous avez du mal d'accepter que la réussite, que vous n'allez pas y arriver. Vous vous dites peut-être que vous n'y arriverez pas. Il y a tout ce qui est relation, voilà. Hein. Alors ça peut être hostile, hein, c'est la maison du Pax hein, aussi, hein, du mariage et puis de l'union, inscrit dans le dur. Hein. Mais là, c'est pas de projet, pas de vision au niveau du couple, au niveau de l'amour. Et quoi qu'il en soit, la communication alliée. On est quand même sur la famille, on a le soleil. Peut-être que des bonnes choses pourraient bien arriver pour vous et que vous pourriez vous rendre compte de certaines choses. Peut-être, vous allez peut-être trouver à un moment donné, si vous vous sentez en 2021 dans cette situation-là, d'aller profiter de votre communication pour pouvoir à un moment donné rencontrer d'autres personnes, d'aller vers d'autres personnes. Donc voilà, on a le jugement là, ces jugements peuvent être pris à l'emporte-pièce aussi. Attention au jugement que vous pouvez faire par rapport aux autres.
à l'équilibre aussi, hein, comme je vous ai dit, hein, peut-être peur de ne pas y arriver aussi hein, en 2021. Il y a des combats à mener, hein, les Sagittaires, hein, cette année. Hein. Peut-être que vous êtes déjà, hein, d'ailleurs, dans un combat. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 8e maison, on verra un peu plus clair après. Le battleur. La 8e maison, c'est votre battleur. Et là, c'est la prise de risque, par contre. Alors là, c'est la prise de risque. Et la prise de risque, c'est aussi des solutions que vous pourriez... Enfin, la prise de risque. La prise de risque, des solutions que vous pourriez trouver pour avancer. Et dans quel domaine? Eh bien, c'est dans vos difficultés. Voilà, quand je vous ai dit que des choses pouvaient vraiment se mettre en place pour vous cette année 2021 et que de toute façon, ça ne se fera pas sans rien, qu'il faudra de la discipline pour le faire. Effectivement, la maison des difficultés, c'est de trouver les moyens de vous en sortir. Trouver les moyens de vouloir remettre à l'équilibre, par exemple, dans vos difficultés financières, de tout rebarrer et de repartir sur quelque chose. Trouver les moyens au niveau sentimental de retrouver quelqu'un. Dans ce cas-là, parce que vous ne vous sentez pas aimé à votre juste valeur, mais vous avez besoin, à un moment donné, d'y voir clair. D'y voir clair, ça passe par la communication. Ne pas non plus vous laisser marcher sur les pieds aussi, par rapport à l'amour. Peut-être que vous vous faites un peu avoir, on va dire. Elle n'est peut-être plus question. En tout cas, elle va représenter cette maison, maison du Scorpion, tous les problèmes sur lesquels vous avez à faire en 2021. Alors ça peut être sentimental, professionnel, financier. Il est quand même question d'aller farfouiller, de trouver des solutions. D'aller chercher même les problèmes que vous pouvez avoir au fond de vous aussi, de ressortir ces problèmes et de faire une sorte d'analyse. Les problèmes familiaux que vous pourriez avoir peuvent se régler, de trouver les moyens de raccorder un petit peu les wagons, pour certains. Si c'est un problème financier qui est ici, un problème financier qui compte par rapport à la famille, ben à un moment donné de trouver les moyens justement d'éclairer la situation, de remettre les choses à plat. Butler, en attendant, vous apporte les ressources, va vous pousser à trouver les ressources dans les problèmes que vous risquez de trouver. N'oubliez pas que Mars et Pluton sont les deux planètes. Mars, la combative, vous allez combattre pour trouver les solutions pour avancer. Et vous avez Pluton, elle va vous régénérer, elle va vous redonner un coup de boost, va vous demander de transformer les choses, de détruire les choses qui doivent être détruites. Donc si vous avez cette année 2020 eu des problèmes, 2019 eu des problèmes qui pour vous devaient être insurmontables, il est question que 2021, là, vous allez vous battre pour avoir l'équilibre et vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions, même si, voilà, même si dans vos responsabilités, ça peut vous fatiguer. Mais en attendant, vous serez obligé de passer par là. La 9, la maison 9, on a affaire à la force. La maison 9, c'est quand même quelque chose qui est assez sympathique parce que c'est votre maison. Et oui, les Sagittaires, c'est votre maison, on est chez vous. Et là, on a la force renversée. Mais avant de venir à la force renversée, sachez que c'est Jupiter, la maison ici. Alors, la force renversée, les choses vont peut-être pas tourner comme vous le souhaitez au niveau des avancées, des expansions. On est dans l'accroissement ici, hein, dans l'accroissement les choses pour aller en hauteur, pour porter les choses en avant. Et là, avec cette force renversée, on a toujours ces incertitudes. Alors certes, vous allez mener des choses, tambour battant, hein, trouver des solutions, vous allez vouloir que ça arrive pour vous, que ça tienne, que ça aille, et que vous sortir des ennuis que vous avez. Et vous allez le faire, 2021. Mais vous avez des doutes. Vous allez avoir peur que ce que vous allez faire va pouvoir vous amener au plus haut. Ces incertitudes que vous avez. Alors, ces incertitudes sur quoi? Parce que vous allez mettre en place, peut-être pour certains, d'enrichir ses connaissances, reprendre je sais pas, un stage, refaire des études pour d'autres, reprendre un autre métier par exemple, sur tout ce qui est l'accroissement des choses. Hein? On est vraiment sur ces choses-là. Peut-être aussi de se remettre à Dieu, c'est la maison de la religion et de la philosophie aussi. C'est de croire en vous à un moment donné et d'arrêter d'avoir des incertitudes. Vous en êtes capable.
Et c'est que comme ça que vous allez arriver à avancer. Dans les autres rencontres que vous pouvez faire, vous êtes incertain au niveau de l'amour, vous vous sentez mal aimé, que vous n'avez pas l'amour que vous estimeriez. Et dans ce cas-là, à un moment donné, qu'est-ce que vous faites? La communication. La communication, allez-y, reprenez le chemin et vous verrez. Alors ces incertitudes, c'est dans l'accroissement, donc tout ce qui peut s'accroître. Le financier, malgré ce que vous allez faire, ça, vous allez vous sentir fatigué, mais si vous repartez à zéro au niveau des finances, est-ce que vous allez y arriver? Et pourtant vous allez chercher tous les moyens pour vous en sortir. Au niveau du relationnel, vos doutes, vos incertitudes, pourtant vous avez l'empereur, donc vous allez être capable pour redresser la situation au niveau sentimental ou d'un partenariat. À un moment donné, on va peut-être vous proposer un partenariat sur 2021 parce qu'on va apprécier votre façon de communiquer, vous avez tellement peur que ça passe pas, vous serez toujours dans cette incertitude. Alors il y a une maison qui est très importante, hein, celle qui vous suit d'ailleurs, hein, c'est la maison de Capricorne. Et là nous avons le diable renversé. Et la maison de Capricorne est très importante, parce qu'après l'accroissement, on va faire un tour au travail, l'emploi. Et là, le Capricorne, hein, comme on le sait, c'est la carrière. C'est tout ce qui tourne autour de cela. On a Saturne, c'est les transformations. À un moment donné, c'est de transformer les choses. Un boulot qui ne vous plaît plus, chercher du travail. Sûr qu'il y en a qui vont chercher du boulot cette année, hein, voilà, vous allez me dire. Mais là, on est quand même sur se poser des questions au niveau de son professionnel en 2021 pour certains. Alors qu'est-ce que ça va nous apporter? Ça va nous apporter certaines choses. Mais là, ces choses-là qui vont pouvoir vous être apportées, on est sur la réflexion en 2021. Et donc, être un peu révolté, se sentir un peu révolté au niveau professionnel. Alors dans un sens, pour ceux qui vont sortir, qui vont se sentir un petit peu révoltés, pour ceux qui auront l'impression que de toute façon ne sont pas aimés à juste valeur par certaines personnes du boulot, vont vouloir peut-être aussi ou pas payer suffisamment, certains vouloir prendre une autre direction, trouver une nouvelle direction, une nouvelle sortie, partir sur autre chose. Pour d'autres, avec qui n'ont pas d'argent, le diable, à un moment donné, au niveau professionnel, c'est la révolte. Il est question de vous révolter en vous. Vous dire, c'est pas possible, il faut que je trouve. Au niveau boulot, il faut que je trouve. Absolument. Donc vous avez soit une révolte entre vous-même au niveau professionnel, vous bougez, en fin de compte, mettre les choses en place, ne pas prendre les choses en fatalité, et pour d'autres, c'est d'en avoir marre d'une certaine profession, de vouloir partir. Parce que ça ne vous apporte pas vos satisfactions. On va regarder un petit peu au niveau de la maison 11. Et la maison 11, nous sommes chez le Verseau, la maison du Verseau. Alors comme je vous l'ai dit, je reviens juste simplement sur la maison 10, avec ce diable. Malgré tout, malgré la révolte que vous pouvez mettre, c'est la révolte, elle peut tourner pour vous, hein. La maison de Jupiter, hein, surtout. Hein. Jupiter, c'est les coups de chance. Hein. C'est la transformation, c'est transformer les choses, absolument. Jupiter, il va falloir, à un moment donné, elle va pouvoir vous donner la possibilité d'expansion de vous-même au niveau professionnel. Et les récompenses. Alors les récompenses, vous vous sentez révolté, c'est de partir. La récompense, ça va être, j'ai trouvé un autre boulot, je suis battu, j'ai trouvé autre chose, c'est bon, je m'en vais, j'ai pas les finances que je veux, je suis à plat, moi c'est bon, il y en a ras le bol. Je ne trouve pas de travail, un coup de chance peut arriver pour vous à trouver des solutions pour le trouver ce boulot. Allez, on passe maintenant, je vais faire vite parce qu'après je vais y passer 1 heure, dans la maison du Verseau. La maison du Verseau, c'est les autres. Voilà, c'est les autres. C'est la population, on va dire, c'est les gens en général. Voilà, le Verseau, c'est la communauté, j'ai envie de dire. C'est vos amis aussi, le Verseau. Et donc là, on a sur votre vie sociale, on est en plein sur votre vie sociale, vos rêves, tout ce que vous aspirez au niveau de cela, la relation avec les autres, mais aussi comment se préserver.
Ça, c'est très important. Et là, on a le pape. Et là, on n'est pas béni. C'est le moindre des choses que je peux vous dire, en rigolant, bien sûr. Hein. J'essaie d'être un petit peu, de faire un petit peu de l'humour. Et donc, avec ce pape renversé, au niveau de cette maison, attention avec certaines discussions, préservez-vous de certaines personnes. De faux amis, de personnes qui, en 2021, qui n'ont rien à faire dans votre entourage. Il est question aussi d'y voir plus clair, hein, c'est-à-dire d'être un peu, de trouver une certaine stagnation que vous risquez de retrouver, par exemple, avec le peu d'amis que vous avez. Peut-être qu'il va falloir en faire d'autres. Trouver d'autres personnes à un moment donné. L'empereur, la communication importante. Cette maison-là, la maison du Verseau, là, avec donc ce pape, ben, vous avez l'impression d'être limité. Vous avez du mal à voir envers vos amis, ceux qui sont avec vous, ceux qui ne le sont pas. Votre communauté, ceux qui sont francs avec vous, ceux qui ne le sont pas. Donc on a cette chose-là, là, dans cette maison-là, en 2021, il va y avoir un tri à faire, je pense. Il va y avoir ce tri à faire, au niveau du relationnel. Alors ça peut causer des déboires. Peut-être que vous allez vous apercevoir que certaines personnes, je vais peut-être les remettre comme ça parce que vous ne les voyez pas là. Ouf, on va me dire Dom, je ne vois pas les cartes. Voilà. Et donc, vous allez peut-être vous sentir un petit peu trahi par certaines personnes. Ou des personnes, vous avez un manque de vision, c'est parce qu'elles vont réellement au niveau de la maison du Verseau, avec ce pape. Donc ça peut bouger, hein. Ça peut bouger. Et surtout, on a vu le jugement ici, qui était là à l'envers. En tout cas, question de trouver les solutions, vous allez le faire. Là, mais là, j'ai oublié de vous dire, bah oui, mais c'est Uranus, la planète du Verseau. Et oui, et Uranus, hein, qu'est-ce qu'elle va vous dire, Uranus? Uranus, qui est dans le Taureau, comme je vous l'ai dit, ben, c'est la liberté, le changement, le mouvement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va peut-être falloir bouger. Vous pouvez peut-être vous sentir seul aussi, à un moment donné, pour certains Sagittaires. 2021, il est quand même question d'essayer de tourner le dos à ça et de voir repartir, trouver des solutions ou d'autres personnes. Allez, la maison 12 maintenant. Et nous avons l'amoureux. L'amoureux, vous terminez encore par une lame positive et qui va être dans celle des poissons. Vos rêves, écoutez vos rêves, écoutez vos espoirs quand même. Écoutez les choses que vous pourriez, sur quoi vous pourriez avancer. Alors, c'est tout ce qu'on préfère cacher aussi, hein, à un moment donné, hein, c'est votre inconscient. Donc, c'est la leçon karmique, j'ai envie de vous dire. C'est en spirituel, c'est l'apprentissage. Voilà, au niveau spirituel, c'est la leçon karmique et c'est l'apprentissage dans l'année. Et vous avez l'amoureux. Alors, l'amoureux, bah, c'est l'amour. Rêver d'un amoureux, rêver qu'il y ait une belle rencontre et que tout se passe bien, que vous soyez vraiment pris par l'amour, ça peut venir dans vos rêves, mais attention, c'est des rêves. À un moment donné, il va falloir les mettre un petit peu en solution, essayer de trouver des solutions, si c'est vraiment l'amour. Mais l'amoureux, quoi qu'il en soit, c'est les désirs, c'est les choix que vous aurez à faire pour cette année. Si c'est trouver un amour, c'est bien. Si c'est les désirs de se remettre financièrement, de repartir à zéro sur un boulot ou de transformer quelque chose de travail, c'est la maison des désirs ici, par rapport à cela, la maison des désirs. C'est l'arcane des désirs. C'est vraiment celle qui va vous pousser dans l'année à poser vos choix définitifs dans plusieurs domaines, comme je vous ai expliqué auparavant, pour avancer. Certes, ça ne va pas se faire tout seul. Certes, il va falloir mettre des bouchées doubles pour mettre les choses au point. Mais comme je vous ai dit, c'est une année de progression pour vous, les Sagittaires. Et on le retrouve bien sur ce tirage-là. Donc ne lâchez rien. Mettez les choses en place pour 2021. Vous aurez des coups de chance, de toute façon, vous verrez, par Jupiter qui arrivera en décembre, comme je vous ai dit, chez le Verseau, et qui va ensuite derrière vous bénéficier encore mieux pour mai jusqu'au 28 juillet avant de repasser chez le Verseau. Vous aurez une influence encore plus positive qui va vous éclairer encore 2 fois plus sur ce que vous aurez mis en place. Mais ne restez pas les 2 pieds dans le même sabot, les Sagittaires.
avancez pour 2021, belle chose en vue pour 2022, mais tout ce que vous allez mettre en place maintenant va payer. Donc ne lâchez rien sur 2021, belle expansion pour vous. Alors, malgré tout, c'est un très bon tirage pour vous, pour l'année 2021, les Sagittaires. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, ne partez pas sans me mettre un petit j'aime. Abonnez-vous à ma page YouTube. Activez la clochette aussi. Et si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous avez tous les liens sur la vidéo et en dessous de celle-ci pour vous, les Sagittaires qui désiraient prendre contact avec moi. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à très bientôt, peut-être à dimanche, pour mon live à 10h du matin sur YouTube. A très bientôt les Sagittaires, prenez soin de vous, Sato.